Bonjour et bienvenue sur Un mot, une vie. Ici, on croit qu'un seul mot de Dieu peut vraiment tout changer. Chaque vidéo, c'est une invitation à rencontrer Jésus à travers sa parole. Alors que tu sois en recherche, dans un moment difficile ou simplement en chemin avec Dieu, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va s'arrêter quelques instants sur un passage tellement puissant, tellement doux aussi. C'est Matthieu 11, versets 29 et 30. Jésus nous dit : « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Tu vois, dans ces paroles, Jésus ne nous donne pas juste un bel encouragement. Il nous propose un échange. Nos fardeaux contre son repos. Mais il parle aussi de joug. Et là, on peut se poser la question, pourquoi parler de joug ? C'est quoi exactement le joug du Christ ? Et pourquoi ça nous mène à la paix ? À l'origine, le mot joug vient du latin jigum. Ça veut dire attache, lien. Dans l'agriculture, c'est un instrument en bois qu'on mettait sur les épaules de deux bœufs pour qu'ils marchent ensemble en même temps et surtout dans la même direction. Et dans la Bible, le joug a plusieurs sens. Parfois, c'est un symbole de soumission, d'esclavage, comme le joug de l'Égypte ou de Babylone. Mais ici, avec Jésus, le sens change complètement. Il parle d'un joug doux, d'un fardeau léger. Aujourd'hui, on nous dit de partout, sois libre, fais ce que tu veux, ne dépend de personne. Et bien sûr, cette idée peut séduire, mais au fond, on le sait. L'indépendance totale, ça peut aussi devenir une solitude profonde. On avance tout seul, on porte tout seul. Et Jésus vient avec un autre message. Il ne dit pas « Sois autonome à tout prix ». Il dit « Viens marcher avec moi, je porterai avec toi ». Pas une soumission forcée, mais une marche accompagnée. Tu sais, dans l'image du joug, il y a l'idée de relation. Deux êtres attachés pour avancer ensemble. Et spirituellement, c'est pareil. Jésus ne te dit pas de tout faire tout seul. Il dit « Attache-toi à moi, je marcherai avec toi ». Et c'est ça qui rend le joug doux. Ce n'est pas que la vie devient facile, c'est qu'on n'est plus seul à la porter. Alors, je te donne un exemple concret. Prenons l'exemple du couple. Le couple, un mari, une femme. Regarde. Le mot conjugal vient aussi de joug. Et oui, sous le même joug. Dans un couple, ce n'est pas chacun pour soi, on est d'accord. C'est deux personnes qui avancent ensemble, unies sous le regard de Dieu. Et là encore, ce n'est pas une contrainte, c'est une alliance, un lien d'amour, de pardon
et de persévérance. Revenons à Jésus. Jésus précise « Je suis doux et humble de cœur ». Et il nous invite à apprendre de lui. L'humilité, ce n'est pas de se rabaisser, c'est de reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on ne sait pas tout, qu'on ne contrôle pas tout. L'humilité est une posture du cœur qui dit « Seigneur, enseigne-moi, je suis prêt à écouter ». Et quand on vit ça, il y a une vraie paix qui s'installe. Quand on vit l'humilité, il y a une vraie paix qui s'installe. Une liberté intérieure qui s'installe. On ne se bat plus pour tout contrôler. On s'abandonne avec confiance. Et voilà ce que Jésus promet. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Pas juste un repos physique, mais un repos profond. Qui fait que même si tout bouge autour de toi, tu peux rester en paix. Parce que tu sais qu'il est là, qu'il porte avec toi. Oui, ce repos, il est ancré dans sa présence. Voilà, j'arrive au bout de cette étude, de cette méditation avec vous. Juste ce qu'il faut, il faut 4 mots pour retenir ce qu'on s'est dit. Repos, relation, humilité, liberté. Oui, c'est ce que le joug de Christ promet. Une marche avec lui, la clé pour recevoir et avancer. La liberté, oui, la liberté, la vraie, celle qu'on trouve en Jésus, pas dans l'indépendance. En conclusion, le joug de Jésus, ce n'est pas une charge, c'est un lien d'amour. Et l'humilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. La force de faire confiance. Avec Jésus, tu n'es pas seul. Tu marches léger. Et je voulais te poser cette question. Acceptes-tu de marcher avec lui? De déposer tes fardeaux? De lui faire confiance jour après jour? Le joug de Jésus, ce n'est pas une chaîne, c'est une main tendue. Et il ne t'impose rien, il t'invite, il te dit aujourd'hui, viens à moi et je te donnerai du repos. Alors, si ton cœur est fatigué, si tu sais que tu as besoin de plus que ce que le monde t'offre, tu peux lui dire simplement, Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi. Prends ma vie, enseigne-moi, montre-moi le chemin. Sauve-moi. Ce pas, qui est un pas d'humilité, c'est le début de la vraie liberté. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver. Viens habiter dans mon cœur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et conduis-moi dans ta paix et ta liberté. Merci pour ton amour. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre étude. Si tu veux donner ta vie à Jésus, écris un commentaire. Je dis oui à Jésus. Si tu as besoin d'une prière, contacte-nous. Voilà. Matthieu 11, 28 dit, viens à lui, il t'attend. Abonne-toi pour plus de méditation biblique. Et je te dis à bientôt. Au revoir.